En manchette cette semaine, un nouveau projet agroforestier est annoncé dans Vaudreuil-Soulanges. Élection municipale, on rencontre les candidats à la mairie de Rigaud. Will we see our hospital in 2018? A spokesman for the Citizens Committee for Vaudreuil-Soulanges Hospital brings us up to date. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Robert, welcome to our weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Robert, there's a new agroforestry project in the region? Oui, c'est un nouveau projet agroforestier qui vise à réaliser un site d'essai, d'expérimentation et de démonstration des cultures intercalaires. La culture intercalaire consiste à planter des rangées d'arbres largement espacées les unes des autres de façon à pouvoir cultiver différents types de plantes dans l'espace intercalaire. Selon la mairesse de Notre-Dame de l'Île-Perrot, Marie-Claude Nichols, le projet s'intègre parfaitement dans la vision de développement de la ville et favorise la consolidation des activités agricoles et le renforcement de l'agrotourisme et de l'agriculture de proximité. Les travaux d'aménagement sont présentement en cours sur le site, le long du boulevard Don Quichotte, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Le terrain sera défriché et nivelé et un engrais vert sera semé pour préparer la mise en culture au printemps-été 2014. The Citizens Committee for the Vaudreuil-Soulanges Hospital has begun a new mobilization to pressure the provincial government to commit to building a hospital in the region. Following its poster campaign launched in June, the group is critical of the silence of government officials. Quebec Health Minister Régent Hébert had originally said he would announce the site July 28th. The region's 140,000 residents must currently seek health care from the Lakeshore, Valleyfield, or Hawkesbury hospitals. The committee is asking residents to lend their support to demand government response. La région de Vaudreuil-Soulanges est la seule région du Canada à avoir une population de plus de 145 000 habitants sans hôpital sur son territoire. Selon le Comité de citoyens pour un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges, la région possède le plus faible ratio de médecins de tout le Québec. Un médecin pour 3 200 habitants, comparativement au ratio du Québec, un médecin pour 1091 habitants. We have in studio with us Mr. Régent Boyer, spokesman for the Vaudreuil-Soulanges Hospital Committee. Welcome, Mr. Boyer. Thank you. Goodbye. Hello. How is the public health and safety compromised by the lack of hospital in the Vaudreuil-Soulanges region? Well, obviously, with 142,000, more than that, person, we have to go large territory, you know. Starting with the fact that Vaudreuil-Soulanges is larger than the Highland of Montreal and Laval together, we have a large and huge trajectory to do. And starting with that, we have to go to Lakeshore and Valleyfield. And mainly now we go to Hawkesbury, Alexandria, and Cornwall. We don't have an hospital in Vaudreuil-Soulanges. It's a dangerous thing for people. And I imagine it's bad for the economy too, that we're putting so much money into Ontario's medical system rather than here in our own. Yeah, it is. What's the latest feedback from the government? Last February, the Minister Hébert told us that we were going to have an answer by the end of July, but we didn't, and we're expecting. So that's why we put pressure now. Did they say why they haven't answered you? Well, the excuse is Lac Mégantic. Oh, They were busy with, which we understand. Comment les citoyens de Vaudreuil-Soulanges peuvent-ils aider le comité de citoyens à la mise en chantier de cet hôpital prévu pour 2018, quoi? 2018, on l'espère. On a beaucoup de réponses qui rentrent actuellement, des gens qui veulent avoir plus d'informations, qui veulent nous aider. Ils peuvent devenir supporters, ils n'ont pas besoin de s'impliquer monétairement, il n'y a pas d'obligation de réunion. La seule obligation qu'ils ont, c'est du jus de bras. Ils doivent un peu essayer de fournir d'un effort, d'écrire au ministre, de le sensibiliser. J'ai eu une lettre pathétique d'un monsieur qui est potentiellement atteint d'un cancer du côlon, qui doit aller à la Chine. Il va à la Chine 3 fois par semaine, il demande à son beau-père de le conduire. Il nous a demandé d'adresser sa lettre au ministre, que nous allons faire.
Alors, il y a plein de moyens. Nous allons même aider les gens à composer des lettres, les traduire. On fournit plein de services. On a des traducteurs, on a des jeunes, un site Twitter qui s'en vient, un site Facebook qui est en vigueur. Alors, il y a plein d'efforts qui se font. Plus les panneaux que nous avons installés, plus la sensibilisation des gens, parce que dans le fond, nous voulons réveiller les gens. Vous savez, il y a 4 ans, personne n'aurait pensé que nous aurions un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Personne n'y pensait. Et c'est le ministre Bolduc lui-même qui est venu à Saint-Polycarpe en août 2009 qui a dit il faudrait un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Et à partir de ça, nous avons travaillé, et nous allons l'avoir. What's the next plan of action for the Citizens Committee? We're right now. You know, we're writing to many people. We put more than 1,000 flyers by the trains in the morning. We have panels. We have a new address, an email address now. And people is writing to that address, and we're feeding them. So they are going to be involved in that. They're writing to explain their own health problems, why they need a hospital. We provide them argumentary, statistics, comparatives, and examples of letters and the address of the ministers. So that's why we want supporters. Are you still optimistic that with this renewed labor force and committee members? Yes, it goes now. I feel that. Do you think we'll have a hospital by 2018? I hope so. Merci, M. Boyer. Ça me fait plaisir. Thank you for joining us. It's been a pleasure. On invite les citoyens de Vaudreuil-Soulanges à appuyer le comité de citoyens en vue de la construction d'un nouvel hôpital en s'adressant à l'adresse mentionnée au bas de l'écran. As the municipal elections approach in November, we'll be inviting candidates from across the region to come and present themselves in our studio. Tonight, we're lucky to have 3 Rigaud candidates for mayor with us. We have Hans Grunwald, Claire Bellil, and Pierre Bresser. We have a number of questions from residents that are presenting some of their concerns, and the order of response has been determined by draw. Let's have a look at the first question. And a question as to why there was repaving on Calais of Chemin de Lens when there's patch-up jobs along Grand Line, Chemin de Lens, Saint-Pierre, Chemin Saint-Marie, and all the other roads. It seems to me to be a total waste of money, and I'd like to know what the mayor's proposed to do about this patch-up job on our roads. The candidates have 1 minute to answer the question, and the order was determined by draw. First question. We spoke with a number of Rigaud citizens, and many expressed frustration over infrastructure maintenance. How will you address issues of paving and lighting problems in the city? Mr. Grunwald? Well, the question of infrastructure maintenance is not as simple as it would seem. There are several issues that come to forefront: water breaks at certain times of the year, budgets, and the requests on behalf of citizens sometimes are not compatible with the issues that are on the table for our Public Works Department. We need to revise that probably, but until one gets to the town hall and goes through all the paperwork, the issues, how we administer those infrastructure repairs or maintenance, it needs to be determined. Good. Thank you very much. Ms. Bellil? Yes, this is a very interesting question because it raised the problem of what can we do with our roads? And it's not only in Rigaud, it's all over the province, it's maybe all over Canada or whatever, you know. We have neglected the infrastructure structure over a certain amount of years, and now we have to catch up, and there's a lot to do at the same time. So it's very difficult to plan and make sure that everybody's happy with their street, but I'll try as best as I can to manage to have at least, you know, holes in the street that are patched, so you don't have to run into holes all the time, and if possible, redo the street when it's commended. But before we redo the street, I would really make sure that the sewer system and the aqueduct underneath is in good shape before repaving it, because... That's it. 1 minute. There it is. Thank you.
Mr. Besser? Yes, thank you for your question. I agree with Mrs. Bellil for the most of the things that she said. But, you know, at the township of Rigaud, we are only 7,000 people, so that's all the taxpayers. So we have a budget every year for the sidewalk and the infrastructure and the patching and everything. So we approach close to $50,000 each year. So can we save another place and have maybe a little more budget for the street and all those things? I think we can do this. We can do this. 3 years ago, we have $1 million. So taxpayers knows that's all the increase of their tax bill. Thank you very much. Merci beaucoup à vous trois. Et enchaînons maintenant avec une question en français. Moi, je suis préoccupée par la conservation de la forêt, de la montagne, tu sais, de la montagne, là, c'est ça. De la montagne, oui, c'est ça, là, des développements, puis s'il y a des plans, là, c'était pas clair, là, ben, pas d'urbanisme, mais de conservation, tu sais, dans le respect de notre belle nature. On s'adresse à M. Grunwald. Vous avez 1 minute pour répondre à la question. Merci. La montagne, c'est un issue très sensible. J'ai fait les 3400 portes, puis j'ai répondu à peu près à 25% des gens qui ont répondu à la porte. Et puis, ils souhaiteraient, d'une main, protéger la montagne à tout prix, et d'une autre main, pour financer la protection de la montagne, il faut faire des choses pour avoir des revenus. Moi, je pense que c'est un sujet tellement émotionnel qu'il va falloir aller en consultation publique d'une façon rigoureuse pour déterminer qu'est-ce qu'on fait avec notre montagne pour la préserver. Merci. Maintenant, Mme Bellil. Oui, merci. La montagne de Rigaud, l'écosystème de la montagne de Rigaud est vraiment unique dans tout le Québec. Alors oui, c'est un enjeu sur lequel on doit se pencher très sérieusement. Il faut le protéger. Personnellement, je pense que limiter le développement au maximum est la réponse parce qu'il y a d'autres endroits encore qui n'ont pas été exploités et qui peuvent encore être exploités pour les habitations. C'est de notre responsabilité en tant qu'élus de protéger les ressources naturelles et les endroits qui sont vraiment uniques au niveau de la faune et de la flore, et ce, à travers l'Amérique du Nord. Alors, ce serait vraiment sacrilège de ne rien faire et de laisser des maisons se développer à une grande vitesse à ce moment-là pour la montagne. Merci, Mme Bellil. Maintenant, M. Brasseur. Merci pour votre question, Madame. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis plus de 10 ans, il y a un moratoire qui existe, qui empêche tout développement dans la montagne de Rigaud. Il y a des places où on pourra développer, mais il y a beaucoup de places que c'est gelé, si on peut dire comme ça. C'est un moratoire qui est là, qui est en place depuis plus de 10 ans. Alors, moi, je pense qu'on peut développer cette montagne-là. La conférence régionale des élus, a voté pour qu'on développe le pôle du Mont-Rigaud. Alors, moi, je pense qu'on peut le développer au niveau touristique. Et ce que je veux faire, en étant la municipalité, c'est vraiment de faire de Rigaud une destination touristique. On n'aura pas besoin de développement, beaucoup de développement, mais plus au niveau touriste, et je pense que ça, avec la nature, ça va bien cadrer. Merci, M. Brasseur. Merci à vous trois. On vous souhaite bonne chance pour les élections le 3 novembre prochain. La porte-parole officielle en matière d'enseignement primaire et secondaire, la députée Francine Charbonneau, était de passage dans Vaudreuil-Soulanges dernièrement pour commenter son mécontentement sur la hausse des taxes scolaires. En effet, les citoyens ont appris au cours de l'été qu'une augmentation de 9 % de taxes scolaires était prévue au cours de l'année, à cause de la diminution des transferts gouvernementaux vers les commissions scolaires. La députée libérale de Soulanges, Lucie Charlebois, et le député de Vaudreuil, Yvon Marcoux, dénoncent les méthodes du gouvernement et se disent inquiets des répercussions sur l'offre de services en matière d'enseignement et d'éducation. De son côté, la coalition Avenir Québec a mis sur pied un site Internet.
Ce site vise à fournir à la population des informations sur les hausses de taxes scolaires à travers le Québec et affiche les surplus budgétaires des commissions scolaires. Du côté de la commission scolaire des Trois-Lacs, on nous explique que les surplus incluent la valeur foncière de l'ensemble des terrains de la commission scolaire, la banque de congés et les vacances de plusieurs centaines d'employés. Le 3 septembre dernier, le Centre multisport de Vaudreuil-Soulanges lançait sa nouvelle programmation d'activités sportives avec basketball et musique. Robert, will you be playing basketball this year? Maybe we could organize a team, c'est sur la télé against the Centre Multisport. Je ne sais pas si mon conditionnement me le permet, mais je peux vous dire que notre groupe de stagiaires s'est rendu sur place pour le lancement. Nous sommes présentement aux portes ouvertes du lancement de la programmation d'automne au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. Nous sommes en compagnie de Lucie Vachon, directrice générale. Depuis quand le Centre multisport est-il ouvert? Alors, on a ouvert les portes du Centre multisport à l'automne dernier et déjà, en date d'aujourd'hui, on a plus de 7000 membres qui viennent faire de l'activité physique ici au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. Le centre est ouvert à tous les résidents de Vaudreuil-Soulanges et à tous les résidents des régions limitrophes. Alors, on a de plus en plus de monde qui viennent de Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, Beauharnois. Moi, maintenant, avec la 30, c'est à côté. Comment ça fonctionne pour s'abonner? Alors ici, c'est très simple. Pour s'abonner, une personne peut simplement, au départ, se procurer un passeport. Alors le passeport donne droit ici à la piste d'athlétisme et à la location des terrains de badminton. Par la suite, si la personne est intéressée soit à faire du conditionnement physique ou à avoir des cours particuliers comme des cours de tennis, le mur d'escalade, des cours de Zumba, yoga, cardio-vélo, à ce moment-là, la personne peut acheter le forfait qui lui convient. Quelles sont les activités les plus populaires jusqu'à présent? Bon, ce qui est populaire, le tennis, bien entendu, considérant qu'on est le seul club de tennis intérieur entre Ottawa et Montréal, finalement, ou Laval. La piste d'athlétisme, c'est là où on a vraiment la majorité. Les gens viennent courir, marcher. Alors, depuis quand vous venez au Centre multisport? Ça va faire 1 an en janvier, février prochain. À l'ouverture, ou presque, on s'est inscrit pour la marche intérieure. C'est plus confortable qu'extérieur durant l'hiver, surtout. Et l'été, s'il y a de la pluie, bien, ici, ça va mieux. Ensuite, je dirais le centre de conditionnement physique aussi, considérant que la salle de musculation, nous, ce qui nous distingue, c'est que c'est géré par des kinésiologues, donc des professionnels de la santé. Chaque individu qui s'inscrit à la salle de conditionnement physique peut avoir un forfait, travailler spécifiquement selon sa capacité physique avec un kinésiologue. I am the group fitness coordinator here at the Centre Multisport, and I give a wide variety of classes from yoga to muscle conditioning, TRX classes, dance classes, any type of classes, you name it, I can give it. I love working here. We have a beautiful facility. It's one of the first times that I get to really work in a brand new facility, a sports complex that integrates fitness and sports all in one. So I'm with Marty Lamar here at Centre Multisport. So why are you here now? Well, the Centre Multisport in Vaudreuil is one of our clients. They've bought an advertising campaign at 94.7 Hits FM, and what they've done is an open house up until this coming Sunday. So they've decided, hey, why don't we invite Marty to bring the whole show? And so we're broadcasting live till 8 o'clock tonight, and it's been quite a success because we brought in quite a few new people, and many people that listen to 94.7 Hits FM popped in tonight, and they might actually be joining. I saw people registering there before, so it worked out quite well. I've seen the building quite often. It was my first time I'd actually been in here, and I have to say it's quite a spectacular building. They've got everything from a gym, they've got tennis courts, they've got a racetrack or running course, they've got multiple gyms. You can play basketball, you can play Cosm hockey, so it's quite a beautiful complex they've got here. Do you have a lot of listeners in the region Vaudreuil-Dorion? Oh, absolutely. We're very popular in Hudson, Rigaud. We're very popular in Saint-Lazare, Les Cèdres. We go all the way down to Cornwall, almost Brockville in Ontario. So Vaudreuil-Dorion really is quite popular with 94.7 Hits FM, and that's another reason why we're out and about tonight. Okay. Thank you. You're welcome. Pour la rentrée,
le réseau Emploi et Entrepreneurship de Vaudreuil-Soulanges organisait un petit déjeuner réseautage à Vaudreuil. Selon les dernières statistiques, il y aurait plus de 8 300 travailleurs autonomes dans la région. Notre équipe de stagiaires a rencontré les responsables. Nous sommes au resto Coco d'Or dans le cadre d'un déjeuner réseautage pour Réseau Emploi Entrepreneurship. On s'en va rencontrer Gilles Boyer, directeur général. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, Mme. Oui, à quoi sert le déjeuner réseautage? L'idée des déjeuners chez Réseau Emploi Entrepreneurship, c'est de réunir la communauté d'affaires, les jeunes entrepreneurs, pour qu'il y ait du référencement qui se fait entre eux autres et qu'ensuite, il y ait différents services qui sont présentés à la communauté. Chez Réseau Emploi Entrepreneurship, on donne des services de coaching, des services de mentorat, on les aide à se démarrer en entreprise, on offre des cours maintenant avec la commission scolaire des Trois-Lacs, des cours de lancement d'entreprise qui sont offerts chez nous. Il y a une multitude de services qui est offert avec la collaboration de Emploi Québec, qui travaille beaucoup avec nous pour développer nos gens d'affaires dans la région. C'est ça que ça sert, nos déjeuners réseautage. Mais quels sont les services que vous offrez? On donne les services en carrière, en emploi, parce que chez Réseau, les gens qui se cherchent de l'emploi peuvent venir chez Réseau Emploi Entrepreneurship pour faire de la recherche d'emploi. Alors, on dit toujours qu'il y a des marchés cachés dans l'employabilité. Puis chez Réseau, on a des professionnels, des gens qui prennent le temps avec vous de voir à votre développement puis savoir comment aller chercher la perle rare qu'il y a dans l'employabilité. Chez Réseau, il n'y a pas de membre. Vous vous présentez, on vous inscrit, il n'y a aucun frais pour ça. Quand on parle de membre, c'est le membre de la communauté d'affaires. Ça, c'est autre chose. La communauté d'affaires, c'est justement, ça s'adresse aux micro et petites entreprises qui peuvent participer à ces activités-là, aux différentes présentations qu'il y a. C'est de même que ça fonctionne. Il y a une responsable qui s'appelle Jannick Mainville qui peut répondre à toutes vos questions pour les gens qui veulent devenir membres de la communauté d'affaires. Qu'est-ce qu'un coach en entreprise? Un coach en entreprise a comme rôle de faire miroiter à l'entrepreneur toutes les capacités qu'il doit avoir pour justement atteindre ses objectifs en entreprise. Donc, on parle souvent de mentorat et autres, mais avant de démarrer son entreprise ou même de faire croître son entreprise, on a certaines habiletés dont on a besoin. Et ces habiletés-là, on peut les développer, mais avant de les développer, on doit savoir si on les a ou pas. Donc, le coaching vient de différents niveaux, mais c'est surtout d'apprendre à bien gérer son entreprise, gérer ses projets, gérer ses priorités. Et avec ça, le coach va venir donner des outils pour que l'entrepreneur puisse justement atteindre ses objectifs et continuer à avancer dans son projet d'entreprise. La beauté, chez Réseau, justement, on offre le coaching en entreprise, en groupe. Donc, l'expérience vécue du groupe vient aussi enrichir le coaching de l'entreprise. Qu'est-ce que le mentorat d'affaires? Le mentorat d'affaires, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans son être. C'est-à-dire que souvent, un entrepreneur va avoir des difficultés dans ses affaires lorsque dans son être, ça ne va pas tellement bien. Donc, nous, on accompagne avec notre expérience, avec nos connaissances, les jeunes entrepreneurs à se développer davantage dans leur être pour mieux réussir dans leur affaire. Merci beaucoup. Ça va. The City of Vaudreuil-Dorion will launch its new cultural policy September 24th at the Multisport Complex on Boulevard de la Gare. The event will feature the percussion group Baratanga, Mayor Guy Pilon, and multidisciplinary artist Lucie Bisson. The event aims to promote the importance of culture to build strong communities. La MRC de Vaudreuil-Soulanges offre désormais aux citoyens la possibilité de payer leur constat d'infraction en ligne. Pour plus d'informations, consultez le site de la MRC. The Hudson Film Society's 8th season started September 16th and carries on until April 2014. This season, organizers will be showcasing the Cannes Film Festival Palme d'Or winner Amour. Following that will be an October presentation of Quartet starring Dame Maggie Smith and directed by Dustin Hoffman. November will highlight the film No, a foreign entry from Chile. La Ville de Vaudreuil-Dorion invite les citoyens à soumettre leurs idées de projets d'activités culturelles avant le 14 octobre. Avis aux intéressés, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville et remplir un formulaire d'inscription.
The St. Lazare Arts Festival welcomes a number of musical genres, from southern styles of Dixie Band to the wild harmonica wailings of Jim Zellers. This October 2nd event will be followed up later in the month with a guitar and cello presentation of traditional Chinese music. Complete details are available on the city's website. The Marie Huguet Library in Notre-Dame-de-Perrot will be hosting family events in late September, including a concert with Les Gourmandes, a meeting with contemporary artist Marthe Villeneuve, and a conference discussing the history of Halloween. Admission fees apply for non-members. The annual Town of Hudson fundraising golf tournament is celebrating its 20th edition. This Vegas tournament will be taking place at the Whitlock Golf and Country Club Monday, September 23rd, and all money raised will benefit the Le Pont Bridging Food Bank and the Hudson Community Pool. A $150 donation includes a barbecue lunch, cart and green fees, official tournament t-shirt, and filet mignon dinner, not to mention door prizes. Reflecting the growth in the Off-Island territory, it was an eventful summer in the Vaudreuil-Soulanges region. Here's our wrap-up of the events that occurred during the season. Community soccer teams from across the region expressed their solidarity with fellow players until the short-lived ban on turban-wearing players by the Quebec Soccer Federation was lifted. Les ateliers culinaires barbecue en plein air au Parc olympique ont fait le bonheur des petits et des grands au cours de l'été à Pincourt. 2 women died in the massive explosion at the Coteau du Lac BEM fireworks outlet in June, and the latest reports indicate that the owners may not be allowed to rebuild. C'est sous le soleil que les employés et les animateurs de Folie d'été ont accueilli les enfants et les jeunes au camp de jour de Saint-Lazare tout au long de l'été. The city of Pincourt announced the completion of the long-abandoned sports complex on 5th Avenue soon after Notre-Dame-de-Perrot committed to building its own arena through a privately funded venture. Suite à la tragédie de Lac-Mégantic, l'Association des pompiers de Rigaud a organisé un lave-auto pour lever des fonds pour les résidents touchés par la tragédie. A sign of the times as another Canada Post outlet announced it would be shutting its doors, this time in Sainte-Anne-de-Bellevue. Le 19 juin dernier, la base de plein air des Cèdres lançait sa saison estivale sous le thème de Sheriffville. Along with many other MRC towns, Notre-Dame-de-Perrot closed off Saint-Joseph Boulevard for its annual Soapbox Derby competition. Dans le cadre de la fête nationale, la ville de Saint-Lazare a organisé une séance de caricature avec l'artiste Martial Loisel. Plusieurs résidents en ont profité pour se faire refaire une beauté. A fast-moving fire tore through a row of townhouses in Pincourt, burning the block of 5 homes to the ground mid-July. No one was injured in the blaze. Renowned Canadian playwright Norm Foster made his acting debut at the Hudson Village Theatre this summer in a production of On a First-Name Basis, co-starring Patricia Vanstone. Pincourt's annual Fireman's Day celebrations in August welcomed thousands from throughout the region and wrapped up with its traditional fireworks display on the edge of Loisel Park. Notre-Dame-de-Perrot's annual Soup Festival showcased dozens of soups made by both amateur and professional chefs. So it's been a really eventful summer in our region. Oui, c'était tout un été. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci, Carmen. Thank you, Robert. Thank you for joining us and have a good week.